Notre frère Emmanuel nous a apporté une parole formidable. Il a parlé sur le thème « Les causes et les solutions au découragement » et les différents moyens d'être encouragés. Je pense que plusieurs ont été encouragés par ce message-là. Et ce matin, j'aimerais apporter ma petite pierre à ce bon message que nous avons entendu et vous donner quelques pistes supplémentaires à l'encouragement. Alors, le titre de mon message ce matin sera « Soyons encouragés et fortifiés dans notre foi ». Comment être encouragés et fortifiés dans notre foi? Nous ne le pouvons qu'au travers, bien sûr, comme nous le disons souvent, au travers de la parole de Dieu. Nous serons puissamment encouragés et fortifiés dans notre foi quand nous réalisons, premièrement, tout ce que Dieu, le Père, a accompli pour nous par Jésus-Christ. Deuxièmement, nous pouvons être puissamment encouragés et fortifiés dans notre foi quand nous réalisons tout ce que nous sommes en union avec Jésus-Christ. Et troisièmement, nous serons puissamment encouragés et fortifiés dans notre foi quand nous réalisons tout ce que nous possédons en union avec Jésus-Christ. Toutes ces réalités, bien sûr, comme dit avant, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Au fur et à mesure que nous méditons la parole de Dieu, nous allons découvrir combien le Père céleste nous a bénis en Jésus-Christ. Nous allons d'abord voir ce que le Père céleste a accompli pour nous par Jésus-Christ. Bien sûr, la pensée principale, la principale œuvre que Dieu a accomplie pour nous par Jésus-Christ, c'est notre salut. La délivrance de nos péchés. Il nous a sauvés de la condamnation et de la mort. Il nous a sauvés par la mort substitutive de Christ et nous accorde maintenant la vie éternelle. Bien sûr, ce n'est pas la seule œuvre que le Père Céleste a accomplie pour nous. Le temps, je dirais, nous manquerait ce matin pour parler de tout ce que le Père Céleste a accompli pour nous par son Fils Jésus-Christ. Mais nous allons lire un verset, je dirais, incontournable quand on parle du salut. Et ce verset, vous le connaissez, Jean 3, 16 et 17. Nous allons encore une fois le lire. On l'a lu il n'y a pas longtemps, pas si longtemps, mais nous allons encore une fois le lire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce verset ou ces versets sont incontournables quand on veut parler du salut de Dieu. Ce matin, s'il y avait, je dirais, une seule personne au milieu de nous, quelqu'un qui n'a pas encore l'assurance du salut, sachez ce matin que Dieu vous aime. Il vous aime à tel point qu'il a offert en sacrifice son propre Fils à la croix de Golgotha, afin que vous soyez sauvés de la condamnation et de la mort éternelle. Christ est le seul chemin qui mène au Père. Le salut nous est accordé gratuitement par la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. À travers sa mort, à travers sa résurrection,
mais aussi à travers de son intercession ininterrompue en notre faveur. Savez-vous que Jésus prie pour vous? Jésus, en tout cas, prie pour moi. Il prie aussi pour vous. Il ne cesse d'intercéder pour vous. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Le salut trouve sa source dans la grâce de Dieu et non dans nos mérites. Oh, combien de personnes encore aujourd'hui cherchent la faveur de Dieu, le pardon de leurs péchés et le salut au travers des pénitences, au travers des prières répétitives, au travers des offrandes de toute espèce. Oh, chers amis, c'est inutile. Oh, que c'est triste. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous recevons le pardon du salut. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Quelle immense grâce! Oh, grâce merveilleuse, on chantait dans le temps. Et si notre foi est la réponse, je dirais, notre foi est la réponse à la grâce de Dieu, comme nous le lisons dans d'abord dans Éphésiens au chapitre 2. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, par nos mérites, afin que personne ne se glorifie. Et Romains 3 dit ceci: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La foi en Jésus est la condition que Dieu exige pour l'obtention du salut. Que c'est simple, et pourtant, pour certaines personnes, tellement compliqué. Mais c'est simple. La foi en Jésus est la condition que Dieu exige pour l'obtention du salut. Ce n'est pas une foi, bien sûr, intellectuelle, ni une foi statique, mais une foi agissante. La foi implique, bien sûr, la repentance, c'est-à-dire se détourner du mal, le cœur contrit pour se tourner vers Dieu par Jésus-Christ. La foi qui sauve est toujours une foi repentante. La vraie foi et la vraie conversion doivent toujours être accompagnées des fruits dignes de la repentance, comme nous le lisons dans la parole de Dieu. Ceci, je dirais, la plupart d'entre nous l'ont vécu. Vous avez vécu le salut en Jésus-Christ. C'est formidable. Ce n'était qu'un rappel pour vous, et peut-être c'était du nouveau pour une personne, c'est possible. Mais ce matin, j'aimerais arriver au deuxième point. Nous serons puissamment encouragés et fortifiés dans notre foi quand nous réalisons tout ce que nous sommes en notre union avec Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes par notre union avec Jésus-Christ. Suite à notre conversion à Jésus-Christ, et après avoir expérimenté la nouvelle naissance, Christ, comme vous le savez, est venu habiter dans nos cœurs par son esprit. Et ainsi, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est ce que nous disons aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 6, où l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Corinthe:
mais ça s'adresse aussi à nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc dans votre corps, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Autrefois, dans l'Ancienne Alliance, le temple de Jérusalem était le lieu de résidence de Dieu sur la terre. Nulle part ailleurs dans le temple. C'est pourquoi tout juif pieux, tout homme juif pieux devait monter 3 fois par an à Jérusalem pour adorer. Dieu avait pris sa résidence à Jérusalem dans le temple. Mais aujourd'hui, nous savons que nous tous, qui sommes enfants de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, les porteurs de la gloire de Dieu. Cette présence qui était dans le temple de Jérusalem, est-ce que nous réalisons cela, que cette présence-là, elle habite en nous? Mon frère, ma sœur, tu es le temple du Saint-Esprit. En toi réside la gloire de Dieu. En toi se trouve la présence de Dieu. Jésus demeure en toi. Quel privilège, quelle grâce. Est-ce qu'on réalise vraiment ce privilège qu'est le nôtre? La gloire de Dieu habite nos cœurs. Nous qui ne sommes que des vases de terre, nous portons en nous un fabuleux trésor. Le Christ vivant, ressuscité, glorifié, couronné de gloire et d'honneur, tel que nous le verrons un jour, habite en nous par son esprit. Quelle grâce! Seigneur, je te remercie, je te loue de ce que, Seigneur, tu as fait de moi, ton temple. Ce Christ glorifié habite nos cœurs par son esprit. Il a fait sa demeure en nous. Étant présent en nous, nous pouvons affirmer avec assurance que son amour est en nous. Ne cherchez pas l'amour de Dieu ailleurs. Il est en vous. Vous ne pouvez pas avoir Christ en vous sans son amour. Son amour habite en nous. Sa paix habite en nous. Sa joie habite en nous. Sa bonté réside en nous. Sa douceur est en nous. On pourrait continuer. Toute la vie de Christ habite en vous. Ne gardez pas prisonnier la vie de Christ, mais exprimez-vous. Faites sortir de vous la présence de Christ et manifestez la présence de Christ autour de vous. Quel privilège! La parole de Dieu nous révèle tout ce que Christ nous communique par sa présence en nous. Chers frères et sœurs, je vous laisse découvrir, au travers de la lecture de la parole de Dieu, l'extraordinaire privilège qu'est le nôtre d'être le temple de l'Esprit de Dieu. C'est au travers de la parole de Dieu. Je ne l'ai pas trouvé dans des livres, cela. J'ai trouvé cela dans la parole de Dieu. Dieu se révèle à nous au travers de sa parole.
je dirais, plus que nous allons sonder les Écritures, plus que nous allons découvrir tout ce que Dieu nous communique par sa présence en nous. Mes chers amis, j'aimerais encore parler d'une autre dimension. Nous avons parlé de Christ en nous, mais j'aimerais aussi dire que nous réalisons, plutôt que nous allons être puissamment encouragés et fortifiés dans notre foi quand nous réalisons tout ce que nous possédons en union avec Jésus-Christ. Tout ce que nous possédons. Quand nous recevons Christ dans notre vie comme notre Sauveur et Seigneur, non seulement il vient habiter dans notre cœur par son esprit, mais Dieu le Père fait une chose extraordinaire. Il nous unit à Christ. Il nous associe à la vie de Christ. Il nous place en Christ. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 1,30. Regardez. C'est par lui, c'est-à-dire par Dieu, que vous êtes en Christ, que vous êtes implantés en Christ. C'est plus Christ en vous, mais vous êtes en Christ, dans la personne de Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Jésus-Christ est notre sagesse. Jésus-Christ est notre justice. Jésus-Christ est notre sanctification. Jésus-Christ est notre rédemption. Il n'est pas parlé dans ce verset de Christ en nous, mais de nous en Christ. Vous êtes en Jésus-Christ. L'expression en Christ revient à peu près 160 fois dans les écrits de l'apôtre Paul et 36 fois dans l'épître aux Éphésiens. Nous venons de parler un peu plus haut qu'au moment de notre conversion, Christ vient habiter dans nos cœurs. Mais dans ce verset, comme dit avant, que nous venons de lire, nous voyons que le Père céleste nous a également unis à Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a implantés en Christ. Et il nous a implantés dans la personne de Christ. Il nous a baptisés, plongés en Christ. En sorte que nous devenons un seul esprit avec lui. Ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Permettez-moi de vous dire, incroyable mais vrai. Incroyable, un verset clé, cela. Celui qui s'attache au Seigneur et avec lui, quoi? Un seul esprit. Une autre version dit, mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Ça vaudrait la peine d'approfondir cette pensée-là. Parce que si nous réalisons cela vraiment, écoutez, c'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est une richesse énorme. Non seulement Christ vient habiter dans nos cœurs, mais nous sommes en Christ. Ceux qui s'unissent à Christ, qui font une alliance avec Christ, deviennent avec lui un seul esprit. Et nous allons juste parler courtement de quelques bénédictions qui découlent de notre union avec Christ. Dans Éphésiens, au chapitre 1, il est dit, l'apôtre Paul dit ceci, il commence son épître par cela. Béni soit Dieu, il loue le Seigneur. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Chers frères et sœurs,
vous êtes bénis. Ne dites jamais que vous n'êtes pas bénis. Dieu ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait. Il vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, ça vaudrait la peine aussi là de creuser, de découvrir dans la parole de Dieu toutes les bénédictions que Dieu vous accorde en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes, c'est dans les lieux célestes, mais ces bénédictions descendent aussi sur nous, dans notre vie. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire. On n'a pas le temps de lire tous les versets, mais il est dit, en Christ, Dieu nous a élus pour être ses enfants d'adoption. Nous sommes élus en Jésus-Christ. En Christ, parce que nous sommes en Christ, Dieu nous a rachetés, nous a sauvés par son sang. En Christ, nous sommes devenus les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. Écoutez, réalisons-nous vraiment ce que nous sommes en Jésus-Christ. Vraiment formidable. En Jésus-Christ, nous avons été scellés même du Saint-Esprit. Ça, vous trouvez dans Éphésiens, au chapitre 6, vous trouvez cela, ou plutôt au chapitre 1, verset 6, verset 7, etc. Cela est très simplement extraordinaire, je dirais merveilleux. Nous ne trouvons pas de mots, je dirais, pour qualifier ce que Dieu a accompli en notre faveur par notre union avec Christ. La parole de Dieu affirme également que nous sommes ressuscités avec Christ. Assis avec Christ, où ça? Dans les lieux célestes. En Christ. Parce que où est Christ? Il n'est plus sur la terre. Bien sûr, son esprit est là. Mais lui, personnellement, il est auprès du Père, dans le ciel, assis à la droite de Dieu. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons été implantés en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul développe tout cela dans l'Épître aux Éphésiens, que nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et écoutez, creusez voir cela, et vous n'allez plus vous plaindre, vous n'allez plus gémir, vous allez être reconnaissant du matin au soir. La louange sera toujours dans votre bouche quand vous voyez tout ce que vous êtes en Jésus-Christ. La parole de Dieu affirme également que nous sommes, comme dit, ressuscités, assis avec Christ dans les lieux célestes, et nous pouvons déjà jouir ici-bas des magnifiques grâces célestes et de tout ce que nous connaîtrons un jour quand nous serons avec Christ réunis. Mais déjà sur la terre, nous pouvons déjà en jouir. Bien sûr, je dirais, pas encore pleinement, car nous n'avons reçu que les arts de l'esprit, mais nous pouvons déjà en jouir. Déjà jouir de ce fabuleux héritage par le moyen du Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné. Nous sommes bénis, chers frères et sœurs, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La religion chrétienne, si je peux m'exprimer ainsi, est une religion de foi. Ou on le croit, ou on ne le croit pas. Mais nous croyons ce que la parole de Dieu nous dit. Ce que la parole de Dieu dit, ce que nous sommes. J'aimerais aussi voir avec vous tout ce que nous possédons en union avec Jésus-Christ. Colossiens 2, 10 dit ceci. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Notre version dit,
Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ et vous participez totalement à la vie de Christ. Lui, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Vous participez totalement à la vie de Christ. Écoutez, quand je lis ces versets, on me dit, mais Seigneur, c'est vraiment remarquable. C'est fabuleux ce que toi tu as accompli pour moi, mais ce que je suis devenu en Christ. Nous participons, chers frères et sœurs, comme la parole de Dieu dit, nous ne lisons pas tous les versets, mais je pense que vous me faites confiance. Nous participons à la nature même de Dieu. Nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. Nous avons la vie éternelle en Christ. Ce n'est pas seulement une vie sans fin, mais c'est une qualité de vie, de la vie de Dieu lui-même. Nous possédons une richesse remarquable. C'est pourquoi le psalmiste a pu dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et là aussi, chers frères et sœurs, je vous laisse découvrir, au travers de la parole de Dieu, tout ce que vous possédez en Jésus-Christ et par lui. Chers frères et sœurs, quelle que soit votre situation, quel que soit votre besoin, chers frères et sœurs, vous avez tout pleinement en Christ. Découvrez-le, affirmez-le, proclamez-le en vous appuyant sur la parole de Dieu. Vous allez passer des moments bénis avec le Seigneur, simplement en disant « Seigneur, c'est vrai, je suis béni de ta part. Merci. » Continuez à louer le Seigneur, non seulement ce matin, mais chez vous à la maison. Louez le Seigneur pour tout ce que vous êtes en Jésus-Christ et pour tout ce que vous possédez en Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles possèdent cette vie en abondance. Chers frères et sœurs, nous ne vivons pas au ras des pâquerettes sur le plan spirituel. Mais, écoutez, vivons comme le Seigneur le veut que nous vivons. Et vous verrez combien nous pouvons louer le Seigneur et le bénir. Nous voulons également voir ce matin ce que, en tant que peuple de Dieu, nous sommes collectivement en Christ et par lui. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait choisi un peuple, le peuple d'Israël. Et il va dire ceci dans Deutéronome 7. Il va dire au peuple d'Israël, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre, parmi tous les peuples qui soient sur la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Dieu avait mis en place une alliance avec le peuple d'Israël au mont Sinaï. Cette alliance est la prolongation de celle qui avait été conclue avec Abraham et ses descendants. Dieu désirait qu'Israël soit un peuple unique, choisi par lui et mis à part pour lui. Un royaume de sacrificateurs saints et purs,
c'est-à-dire qu'il devait être mis à part et consacré au service de Dieu et une nation sainte en même temps. De même, dans la Nouvelle Alliance, les croyants doivent constituer un royaume de sacrificateurs et un peuple saint mis à part pour Dieu. L'apôtre Paul écrira aux chrétiens d'Éphèse, et cela s'adresse aussi à nous, ces chrétiens qui étaient issus du monde païen. Il va dire, souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il écrit ça à des chrétiens issus du monde païen. Autrefois, vous étiez cela. Mais maintenant, la diapo suivante, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés ou autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens d'Éphèse. Mais cela s'adresse aussi à nous. Il est vrai, autrefois, nous étions sans Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous qui étions loin, nous sommes devenus proches par le sang de Christ. Nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors ou de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Et l'apôtre Pierre dira dans sa lettre des paroles encourageantes qui allaient fortifier la foi de ses lecteurs, qui connaissaient des temps de souffrance et de persécution. Et il va leur dire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis ou un peuple que Dieu s'est acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dieu nous a élus. Nous sommes une race élue. C'est collectivement le peuple de Dieu, l'Église de Dieu. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Nous sommes un sacerdoce royal. Dans l'Ancienne Alliance, le sacerdoce, la prêtrise ou le service était limité à une minorité de personnes qualifiées. C'était la tribu de Lévi. Leur activité consistait à offrir des sacrifices à Dieu à la place du peuple et de communiquer directement avec Dieu. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui est formidable, aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, chaque enfant de Dieu a été promu au rang de sacrificateur devant Dieu. Vous êtes des sacrificateurs devant Dieu.
Tout croyant est appelé à servir Dieu, à offrir des sacrifices à Dieu, des sacrifices de louange. Vous pouvez communiquer directement avec Dieu. Tous les croyants ont directement et librement accès auprès de Dieu le Père par Jésus-Christ. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Le peuple ne pouvait pas approcher Dieu. C'était que les sacrificateurs. Que c'est formidable, chers amis. En Jésus-Christ, vous avez été rapprochés de Dieu. Vous pouvez venir librement au trône de la grâce de Dieu. Nous sommes également une nation sainte en tant que peuple de Dieu. Nous sommes mis à part du monde. Bien que nous vivons dans le monde, nous ne sommes plus du monde. Nous n'adoptons plus les principes de vie des personnes qui vivent sans Dieu. Nous n'avons plus la même mentalité des incroyants. Et nous ne vivons plus comme les non-croyants. Nous sommes un peuple mis à part pour vivre dans la sainteté et pour proclamer l'évangile de Dieu, l'évangile de salut. Et ce, afin que nous puissions rendre témoignage de sa gloire et lui apporter toute notre louange. Vous êtes une race élue. Dieu nous a élus pour être ses enfants d'adoption. Nous sommes un sacerdoce royal, une prêtrise royale. Nous pouvons nous approcher de Dieu librement, directement par Jésus-Christ. Nous sommes un peuple mis à part, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis au prix du sang de Christ. Chers amis, nous pourrions continuer ainsi et nous régaler ce matin au travers de la parole de Dieu, de tout ce que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ et par Christ. Nous pouvons nous régaler encore de tout ce que nous sommes en union avec Christ. Nous pouvons nous régaler aussi de tout ce que nous possédons en union avec Christ. Et comme je dis, plus que vous allez sonder les Écritures, plus que vous allez découvrir toutes ces merveilleuses réalités. Parce que Dieu veut vous bénir, veut nous bénir. Ne vous laissez pas priver de toutes ces bénédictions que Dieu vous a accordées en Jésus-Christ. Elles sont à vous et pour vous. Elles sont à vous et pour vous. Alors je le répète, encore une fois, ne vivons pas au ras des pâquerettes sur le plan spirituel. Vous êtes richement bénis par Dieu. Sondez les Écritures et vous allez vivre des moments merveilleux, des moments bénis avec le Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, quelle grâce que tu nous as accordée, Père, en Jésus-Christ. Merci de tout ce que tu as accompli pour nous en Jésus-Christ. Merci, Père, parce que par Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu, les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. Merci, Père. Merci, Père, pour tout ce que nous sommes en union avec Jésus-Christ. Merci pour ta parole qui nous le révèle. Seigneur, que ton nom soit béni. Ô Père céleste, nous voulons aussi te remercier pour tout ce que nous possédons en union avec Christ. Merci pour ce fabuleux trésor que tu nous as accordé. Merci de ce que, Père céleste, nous sommes richement bénis par toi. Seigneur, que nous puissions avoir de plus en plus l'amour de ta parole pour découvrir tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons en Jésus-Christ. Sois béni, Père,
dans le nom de Jésus. Amen.